Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 et merci de nous recevoir chez vous dans ce débat du 12-15 et pour coller à l'actualité brûlante de l'heure dans le domaine du logement. Nous nous intéressons aujourd'hui aux politiques de relogement des populations au Gabon. Pour échanger sur ce sujet, je reçois M. Hugues Cyril Ngouassoumou, docteur en urbanisme et aménagement, chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines du CNRS. Et face à lui, nous avons M. Donald Saint-Esprit Makunga. Lui est un leader d'opinion, une personnalité politique. Bienvenue à vous, messieurs, et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu comme un texte de loi lorsqu'on parle de relogement des populations au Gabon? En ce qui me concerne, pour ce que je sache, je ne pense pas qu'il y ait une loi. Peut-être, je l'ignore pour l'instant. Je ne pense pas qu'il y ait une loi qui existe en matière de relogement. Normalement, ce qui est souvent fait par le gouvernement, c'est une forme de compensation, selon les recommandations qui lui ont souvent été faites par la Banque mondiale, qui aide l'État dans le cas des politiques de logement, qui demande à ce que, même si les gens n'ont pas de titre foncier, qu'on les aide quand même à pouvoir trouver un terrain viabilisé normalement où ils peuvent réinvestir pour s'abriter, pour se loger. Alors, quand on parle de relogement, on a à l'esprit que l'État va construire un logement et que le foyer, l'individu, va gagner cette habitation. Parce qu'à côté aussi, quand on parle de relogement, on peut également prévoir certaines dispositions comme des dédommagements, des indemnisations. Mais pourquoi on a l'impression au Gabon que les populations ont très souvent tendance à mettre de côté cette proposition qui consiste à leur proposer une habitation? Une habitation, je ne pense pas, puisque déjà dans le passé, il y a quand on voit l'exemple, la voie du contournement de l'aéroport, il y a des populations qui étaient installées sur cette voie. L'État a dédommagé tous ceux qui occupaient et a réinstallé les autres. Nous avons vu ceux qui étaient, exemple, à Mindoubé, vers la décharge. D'autres qui sont relogés dans les cités, dans les Bikélé, par exemple. Moi, je pense que c'est cette politique que devait poursuivre peut-être le gouvernement en matière de relogement. À côté de ça, tout au long quand vous allez peut-être aborder avec des questions, je vais égrener d'autres suggestions en rapport avec cette question. J'insiste, parce qu'on a eu plusieurs projets qui ont nécessité qu'il y ait un délogement des populations. Seulement, lorsqu'on regarde des cités de relogement qui ont été construites, il y en a très peu. Vous venez de citer les habitations qui ont été construites dans le cadre de la voie de contournement, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que l'État préfère donner de l'argent liquide aux populations que de construire des logements que ces populations vont habiter? Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'État gabonais, au niveau du Gabon, il y a un sérieux problème de planification, de programmation de ce type d'action. Parce qu'on se rend compte que l'État est toujours dans le spontané et ne prépare pas les populations à ce type de mouvement. D'autant plus que quand on parle de relogement concernant les cas qu'on a actuellement, c'est des gens qui sont déguerpis. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont occupé un espace public sans autorisation. Et quelque part, dans d'autres pays, l'État n'est pas obligé de les dédommager. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la Banque mondiale qui a recommandé à l'État de donner souvent une compensation. C'est des politiques sociales en quelque sorte. Parce que quelque part, l'État aussi doit reconnaître qu'il ne crée pas assez de parcelles pour que les gens puissent s'implanter dans des conditions normales. Monsieur Saint-Esprit, Donald, est-ce que vous pensez que M. Ngouassoumou a tout à fait raison de dire que l'État ferait une faveur en dédommageant les populations, si on prend le cas de celles qui étaient ou sont encore pour certaines derrière l'Assemblée? Est-ce que c'est une faveur?
Bon, faveur, je n'y pense pas. Le docteur Rango parlait ici de la planification. Parce que ce qui est à l'origine, la base de tout ça, c'est la planification. C'est que l'État a failli. Parce qu'il n'y a pas eu la planification. Ce sont les populations qui précèdent l'urbanisme. Au lieu que ce soit le contraire. Donc les terrains devaient être viabilisés, urbanisés, bien avant que les populations puissent s'installer. Mais comme il n'y avait pas l'urbanisation, les populations se sont installées dans l'anarchie. Mais aujourd'hui, donc quand on voit en partie, donc les torts sont partagés. Donc il y a un côté l'État, un côté la population qui s'est installée dans toute l'anarchie totale. Maintenant, aujourd'hui, comme recommande la Banque mondiale, c'est de dédommager ces personnes qui sont dans cette situation parce que ce sont des Gabonais. Ce sont des familles. Quand on voit ce qui se passe derrière l'Assemblée, vraiment, j'étais là-bas hier, vraiment, ça laisse à désirer. C'est catastrophique parce que même les dédommagés derrière l'Assemblée, toutes les familles n'ont pas été dédommagées. Oui, allez-y, vous voulez rebondir? Oui, je pense que si on prend vraiment l'exemple de derrière l'Assemblée, l'État a toujours eu recours à des indemnisations, autant pour moi, des indemnisations. Mais il s'avère que pour le cas de l'Assemblée, derrière l'Assemblée nationale, je me rappelle, j'étais encore étudiant à l'UOB en géographie, l'État avait déjà procédé au déguerpissement des populations justement pour construire, par exemple, l'Assemblée nationale. Les gens avaient été indemnisés. Mais qu'est-ce que c'est? Et on leur avait même proposé des terrains. Certes, le grand problème, c'est que ce ne sont pas des terrains viabilisés. Quand on parle de terrains viabilisés, ça veut dire qu'il y a toutes les servitudes, la route est bien aménagée, il y a l'eau, l'électricité. Mais qu'est-ce que beaucoup de ces personnes-là ont fait? Ils ont revendu ces terrains pour réinvestir sur les terrains où on s'apprêtait à la déguerpir en pensant que l'État n'allait jamais revenir. Et il faut aussi savoir que derrière l'Assemblée fait partie d'une réserve foncière qui date des années 60, du plan Potier de 1962 qui avait été élaboré pour la ville de Libreville. L'évolution du centre administratif actuel devait partir du centre-ville actuel vers là où on a le tribunal et autres. Et tout ce qu'on appelle la vallée Sainte-Marie était déjà réservé pour des activités, pour des constructions étatiques. Et beaucoup des gens qui sont à cet endroit-là ont été avertis. Mais sinon, comme l'État n'a pas le contrôle de son foncier, il n'y a pas le contrôle et les gens s'installent. C'est le problème qu'on rencontre un peu partout dans les villes du Gabon. Alors, est-ce que l'État ne pêche pas aussi en remettant de l'argent liquide aux populations lorsqu'on sait que l'argent vient déjà avec ses propres charges? Est-ce que l'État se rassure derrière qu'en remettant des montants aux populations, ces populations vont véritablement utiliser cet argent pour reconstruire des habitations? Je pense que l'État pêche à ces niveaux. Cependant, aujourd'hui, voyons un peu le coût de la construction à Libreville. Parce que quand l'État déloge à un point A, que la population part encore dans l'anarchie dans un point B. Parce que quand ils partent, est-ce qu'ils ont des titres fonciers? Est-ce qu'ils réunissent toutes les conditions? Ça Là est toute la question. Voilà, donc on quitte l'anarchie pour l'autre anarchie à droite. Donc moi je pense que le problème est déjà là. Il faut aller vers les pistes de solutions. Parce qu'on voit d'un côté le gouvernement qui ne cesse de faire des efforts. Nous avons vu le président de transition, là nous sommes à près de 1130 titres fonciers, beaucoup de parcelles qui sont mises en place, mais au vu de la population, ça ressemble un peu à une goutte d'eau dans l'océan. Mais quand à l'intérieur, nous avons vu le dernier conseil des ministres, on parlait il y a des fonds qui ont été créés pour l'habitat. Pour être précis. Oui. Donc, c'est voir que toutes ces politiques puissent être mises en musique, que ça n'arrête pas tout simplement à des annonces, parce que nous avons vu avec les agences, avec les pouvoirs dessus, et puis aussi les personnalités qui vont être mises à la tête, parce que vous avez vu, il y a des cités qui ont été construites, mais quand on voit ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé, il y a tout un fossé. Donc, c'est comprendre aujourd'hui, il y a l'État qui doit mettre un marché, par exemple, il y a des marchés pour lutter contre le panier de la ménagère, la vie chère, que ces mêmes stratégies puissent aussi être du côté de l'habitat. Parce que l'État ne peut pas construire pour tout le monde. Ce n'est pas possible. L'État a beaucoup de charges. Donc, si l'État peut faciliter, par exemple, au Gabon, nous avons de la forêt, nous avons le sable. Si, exemple, comme désormais l'État doit aller acheter les produits lui-même et les revendre à un prix
raisonnable, l'État peut mettre la même politique au niveau de l'habitat. Parce qu'aujourd'hui, on a le bois au Gabon, le sable se fait au Gabon, on peut avoir le ciment à bas prix. Donc si toutes ces politiques peuvent être, chaque Gabonais peut désormais se reloger lui-même, en viabilisant bien sûr les terrains. Parce qu'aujourd'hui, on a les bassins versants aujourd'hui, canaliser Libreville. Donc moi je pense que l'État doit travailler ensemble avec le ministère de l'urbanisme, l'habitat, les hydrologues pour comprendre Libreville, comprendre les bassins versants, canaliser tous les bassins versants de Libreville, ça doit créer assez d'espace parce que le problème c'est la canalisation. Oui, allez-y, oui, monsieur. je pense que moi je vais me Vous focaliser voulez sur rebondir la thématique du jour qui porte sur le relogement, le relogement les parce que si on rentre dans les questions d'urbanisme, c'est assez vaste. On ne peut pas vraiment se concentrer. En matière de logement, les gens doivent savoir que ce n'est pas à l'État de construire des logements individuels, personnels, qui deviennent la propriété des individus. Certains États ont pu le faire, comme Kadhafi a pu le faire en Libye. Mais ce n'est pas une obligation étatique. L'État doit mettre les conditions, il doit en aménageant peut-être des parcelles où les gens qui ont les moyens ont la possibilité de venir construire eux-mêmes leur propre maison. L'État peut construire des maisons administratives où ces fonctionnaires peuvent être logés. Mais ce sont des logements qui n'appartiennent pas à ces fonctionnaires-là. Donc, il faut qu'on sache exactement quel est le rôle de l'État. Certes, l'État peut se lancer dans des politiques qui aident des gens à accéder au logement. À l'époque, moi j'étais chargé d'études du DG de l'aménagement du territoire. J'ai participé à la commission de coopération Gabon-Maroc. Les Marocains nous ont partagé une expérience qu'ils ont pour aider les gens à accéder à la propriété. C'est-à-dire, l'État va aider quelqu'un à construire. C'est comme un crédit que vous prenez. Mais tout en sachant, voilà, tout en sachant que même si vous dites que vous allez payer peut-être 10 000 francs par mois, c'est peut-être sur 30 ans, 40 ans, même si vous décédez, ce sont vos héritiers qui restent à payer. S'ils ne payent pas, s'ils n'acceptent pas, l'État peut maintenant revendre ce logement à quelqu'un d'autre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quelque part, les torts sont partagés parce que l'État ne produit pas assez de terrains constructibles pour les populations. Et on doit aussi tenir compte du niveau de vie des populations. C'est là où l'État doit essayer de voir quelles sont les facilités à mettre en place pour que les gens accèdent au logement. Et effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde de près la situation de derrière l'Assemblée, il ressort qu'il y a certains ménages qui n'auraient pas été dédommagés? Quels sont les critères justement que ces personnes doivent mettre sur la table pour justement rentrer dans les droits qui sont les leurs aujourd'hui? Parce qu'on ne comprend plus rien. Il s'agit d'un projet qui date de 2015 et le docteur vient de rappeler que cette partie avait été réservée pour le développement de la zone administrative. Et effectivement, pourquoi avoir attendu autant de temps, 2015, 2025, ça fait quand même 10 ans, ce qui a fait en sorte que certaines populations qui étaient peut-être déjà parties soient revenues sur le même site. C'est ça, vous avez presque tout élargué. 2015, 2025, ça fait 10 ans. Il y a des maisons qui ont été construites en 10 ans. Il y a beaucoup de maisons qui ont été construites. Et ces maisons ont été encore répertoriées et dédommagées. Parce que si on a dédommagé ceux qui ont construit avant, on doit aussi dédommager ceux qui ont construit après aussi. Ce sont des familles gabonaises. Donc moi je pense que l'État a pris les mesures. Là, on entre dans le domaine de l'émotion. Oui. Non, c'est pas que... Bon, ce sont des Gabonais. Tous, et ceux qui ont construit avant ont violé la loi. Et ceux qui ont construit après ont violé. Donc, si on a pu dédommager ceux qui ont construit avant 2015, on pouvait aussi penser à ceux qui ont construit après 2015, parce que ce sont là des Gabonais. Et l'État n'a pas mis la police, parce que quand on a dédommagé, il fallait les guerpir au même moment, ou mettre cette zone en zone rouge. Mais et ça qui est censé jouer le gendarme lorsque l'État a déjà dédommagé des populations? Est-ce que l'État a donné un délai qui est chargé de la respectabilité de ce délai, justement? En fait, l'État dispose d'un certain nombre de structures qui sont déjà là pour contrôler la façon dont les constructions se font
au niveau de la ville. On appelle cette structure-là la BSUC, la Brigade spéciale d'urbanisme et de construction, qui des fois, vous voyez, dans la ville, vient le mettre à démolir et autres. Mais c'est une unité qui a beaucoup de problèmes, surtout en termes logistiques et en termes de personnel. Je pense que c'est l'État qui est garant de tout ce qui se fait au niveau du territoire. C'est l'État qui doit mettre en place des structures, des organismes qui permettent de non seulement bien expliquer, le bien fonder des actions qui s'apprêtent à être menées au niveau des populations, mais aussi l'État se doit de mettre en place toutes les dispositions pour pouvoir mieux contrôler son espace. Parce que quand on va dans des pays comme la France, on ne peut pas s'implanter n'importe comment, même s'il y a des squatteurs là-bas. Mais sachez que peut-être dans les jours qui viennent, ou bien dans le mois qui vient, on va venir vous déguerpir. Et on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi, surtout pour les gens qui sont derrière l'Assemblée. Ce n'est pas depuis 2015 qu'on parle de déguerpissement au niveau de l'Assemblée, derrière l'Assemblée. Je vous dis, j'étais étudiant. C'est depuis les années 90 quand on a construit l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, l'État a fait preuve de laxisme. Et ce qui a donné l'impression aux populations qu'elles pouvaient encore continuer à rester et que d'autres pouvaient même encore revenir. Et de ce côté-là, l'État se doit de connaître son tort et maintenant d'indemniser et puis d'encadrer l'endroit où les gens vont encore aller s'installer, parce qu'on risque de se retrouver avec le même problème, puisque les gens vont aller reproduire les mêmes habitudes, s'implanter de façon anarchique, puisque ce sont des espaces qui ne sont pas planifiés. Et puis, je tiens à dire qu'il ne suffit pas d'aménager, d'aplanir un espace pour dire que c'est une parcelle viabilisée. Non, la viabilisation traite des questions de servitude, c'est-à-dire une bonne voie. Les personnes qui vont à ces endroits doivent avoir l'eau, l'électricité. Parce qu'après, c'est le désordre qui s'installe. Donc, c'est là où je dis, quelque part, l'État reconnaît ses torts, qui ne met pas à disposition le nombre de parcelles suffisant pour que les gens puissent venir acheter. C'est comme mon compatriote le disait tout à l'heure. Monsieur Makunga. Monsieur Makunga, beaucoup de gens ne savent pas quelle est la procédure. Il y a une forme de complexité, même si on a mis en place la NUTTC, mais on se perd toujours. Et puis, pour des considérations politiques, il y a des moments où l'État ne veut pas agir. Et effectivement, M. Makunga, pour éviter à ce que la situation derrière l'Assemblée ne se reproduise, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui du côté de l'État? Parce que on sait bien qu'il y a beaucoup de sites qui sont concernés. Aujourd'hui, le déguerpissement ne sévit que derrière l'Assemblée. Comment on peut faire pour pouvoir anticiper? Pour anticiper, le président de la République, président de la transition encore à l'époque, avait déjà annoncé Libreville 2. Est-ce que le chantier doit désormais démarrer à Libreville 2 pour déjà viabiliser au niveau de Libreville 2 pour déloger tous ceux qui sont dans des zones à risque, dans les zones de l'État, pour aller se déloger, ou l'État doit juste s'occuper de déguerpir, de dédommager, et puis ils iront encore aller s'installer dans des zones rouges, des zones tampons qui ne sont pas. C'est comme disait le docteur, l'agence, le cadastre, qui a ces départements, qui est comme la police, où on ne doit pas construire. Parce que je vois parfois, ils sont là à démolir, arrêt des travaux. Si cela se s'est pratiqué au niveau derrière l'Assemblée, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais cette fameuse peinture, arrêt des travaux, à démolir, on a l'impression que certains n'accordent plus d'importance à cette fameuse peinture rouge, parce que à des endroits, elle s'efface d'elle-même et les travaux se poursuivent. Oui, si vous me permettez, je pense que, vous savez, les populations, par rapport à ceux qui les gèrent, c'est-à-dire le gouvernement, les pouvoirs publics, sont à peu près comme les enfants. Si un enfant, vous lui dites de ne pas faire ceci, que dès qu'il essaie, vous ne dites rien, mais il continue. C'est parce que, par derrière, il y a des systèmes qui permettent des passe-droits, qui font en sorte que il y a une forme d'impunité qui règne. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, avec la nouvelle République et avec les décisions que le président de la République est en train de prendre, il faut qu'on ait cette volonté politique et qu'on entre en action. Ce n'est pas forcément pour réprimer les gens. Il faut aussi faire preuve de pédagogie, parce que beaucoup de gens ignorent quelles sont les modalités pour s'implanter quelque part. Il ne suffit pas de venir sévir, ou bien de dire aux populations que toutes les terres appartiennent à l'État, d'autant plus que
on a nos us et coutumes qui nous disent une autre façon peut-être de pouvoir rentrer en possession d'un espace qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire preuve d'une certaine pédagogie, peut-être même commencer à partir du primaire ou bien du secondaire, expliquer aux enfants que pour pouvoir accéder peut-être à une parcelle, voilà la démarche. Et en plus, on se rend compte que l'État ne propose pas des parcelles directement constructibles. C'est peut-être aujourd'hui que ça se fait, mais depuis lors, ça ne se faisait pas. Et on a la difficulté, quand on a les moyens, de pouvoir trouver une parcelle qui est constructible dans des zones où on a toutes les servitudes. N'est-ce pas là une occasion pour que les services de l'ANUTTC, du cadastre, de l'habitat puissent diligenter des missions de pédagogie et de sensibilisation, surtout dans des zones qui sont concernées par des projets de l'État et autres, pour que peut-être ces personnes-là, ces quartiers puissent anticiper à libérer ces espaces progressivement au risque de tomber dans le spectacle que nous vivons actuellement du côté de derrière l'Assemblée. Ok, ces services doivent être mis en musique. Donc je pense que les nouvelles autorités, vu déjà les incidents derrière l'Assemblée, ils vont prendre le problème à part le corps pour désormais remettre en musique tous ces services qui sont censés veiller à ce genre de situation. Et à côté de ça, parce que nous parlons du relogement, il n'y a pas que derrière l'Assemblée. Parce que nous avons vu tout au long de l'année, avec des éboulements à gauche, des inondations à droite, ce sont tous ceux-là, le problème du relogement. Parce qu'aujourd'hui, c'est la casse, c'est l'État qui casse, mais hier, c'est l'eau qui cause problème, c'est l'éboulement à gauche. Toutes ces politiques le gouvernement regarde d'un seul œil toutes ces questions. Donc moi, je pense qu'à côté de ceux qui sont aujourd'hui cassés, on doit aussi regarder, on fera une pierre deux coups, on regarde aussi du côté de ceux qui sont dans les bassins versants. Aujourd'hui, il y a des quartiers, parce que le président de la République, en faisant le coup d'État, il a parlé de restaurer la dignité des Gabonais. Un Gabonais ne peut pas avoir une dignité restaurée quand il vit dans un bassin versant, à chaque fois qu'il y a la pluie, c'est l'inondation. Donc tout cela, la politique du gouvernement doit veiller à tout cela qu'aujourd'hui, comme je disais déjà en l'entame, les quartiers comme Bellevue 2, Kingelé, je n'ai jamais vu un seul canal d'évacuation d'eau par exemple. Ce sont des quartiers par exemple qui sont aujourd'hui, la baie de Cochon. Il n'y a pas Nous avions commencé à voir le canal d'évacuation d'eau. Il y a certaines situations qui ont été résolues là-bas aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont en train de se loger décemment aujourd'hui dans certains quartiers de Libreville, mais il y a d'autres encore aujourd'hui, plein ciel. Il y a des bassins versants qui sont en libre cours. Et tout ça, l'environnement aussi, avec la mentalité des populations. Les canals, l'autre là, il n'y a pas déjà de canal. Ce qui sert comme de ruisseaux d'hier, qui sont transformés en canal aujourd'hui, sont bloqués. Donc que le gouvernement profite en même moment qu'on casse derrière l'Assemblée, qu'on pense aussi. Là, c'est des urgences. Parce que là, la saison des pluies revient dans quelques mois et nous allons encore avoir à gauche le président de la République venir nous aider, la maison est partie, le président de la République. Donc les calamités naturelles arrivent à pas de géant. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, vu que le président dans son programme, il a ciblé partout où il a mis des agences, comment on a appelé ça, les fonds. Ce sont des secteurs prioritaires. Donc, qui vont peut-être faire son premier chantier de ces 2 premières ou 3 premières années de magistrature. Donc, je pense que les travaux qui ont été entamés 2015 sur les canaux d'évacuation d'eau dans les quartiers de Libreville se poursuivent, mais peut-être avec beaucoup d'accélération cette fois-ci, dans des quartiers comme Bellevue 2, Plein Ciel, Kingelé, qui sont en voie. À Kingelé déjà, j'ai vu des chantiers qui ont été lancés sur le bassin versant de la Gombier, parce que j'ai parlé des hydrologues. Il faut que les hydrologues, ceux qui font hydrologie continentale, puissent déjà recenser, voir l'hydrographie de Libreville pour comprendre aussi comment l'État doit se mettre en activité pour très rapidement drainer et canaliser toutes ces eaux et puis éviter des calamités naturelles
Merci à vous, Monsieur Donald Saint-Esprit Makunga. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Maintenant, votre mot de la fin, Monsieur Ngo Assoumou. Avec la configuration de Libreville 1 aujourd'hui, qui est à 90% construit de quartiers populaires, est-ce que l'État peut s'en sortir avec le relogement lorsqu'il s'agit de casser, d'aller reconstruire des habitations, ou bien la solution aujourd'hui serait à ce que l'on oriente les populations dès aujourd'hui vers Libreville 2? Je pense que je vais d'abord commencer par l'affaire de Libreville. Très rapidement, nous sommes déjà à la fin. Excusez-moi, je pense que l'État dispose d'un certain nombre d'outils de planification qui permettent de juguler tous ces problèmes d'habitation, d'entassement et autres. Il y a des politiques de restructuration urbaine qui avaient été initiées dans les années 80 dans des quartiers comme Akébé, il y a derrière la prison, mais qui n'ont pas abouti, qui permettent à ce que on fasse une restructuration, parce qu'on se rend compte que ce sont des quartiers qui sont sous-équipés, qui n'ont pas toutes ces infrastructures de base. Mais dans cette restructuration, on va procéder peut-être à certains déguerpissements. Mais ça doit aussi s'accompagner des opérations de régularisation foncière pour que les gens rentrent dans les normes. Donc, l'État doit s'armer d'un certain nombre d'outils d'aide à la décision qui sont les schémas d'aménagement ainsi que les plans d'aménagement pour pouvoir mieux opérer sur le terrain. En matière d'aménagement et d'urbanisme, il existe des outils qui permettent à l'État de mieux contrôler la façon dont l'espace se structure et de limiter tous ces problèmes. Et il faut aussi que l'État apprenne aussi à collaborer avec des gens qui travaillent sur ces thématiques-là, que sont les universités et les chercheurs. Parce que beaucoup de données existent. L'identification des zones marécageuses, comme il en parlait, il y a des études qui sont là-dessus, mais on se rend compte que l'État n'essaye pas de s'approprier tous ces travaux-là qu'il finance et qui sont exploités par les cabinets qui viennent travailler au Gabon. On nous paye pour ça. Il faut que l'État apprenne à utiliser ces fonctionnaires que sont les universités et les chercheurs. Merci à vous, Monsieur Hugues Cyril Ngo Assoumou. Je crois que les autorités vous auraient entendu et écouté. Je rappelle que vous êtes docteur en urbanisme et aménagement, chercheur à l'Institut de recherche et sciences humaines du CNRS. Nous n'oublions pas Monsieur Donald Saint-Esprit Makunga, excusez-moi. Makunga Mabika, vous êtes leader d'opinion, vous êtes une personnalité politique. Merci à vous d'être passé de nouveau sur le plateau de Gabon 24 parce que vous êtes un habitué. Okay. Merci. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir regardés. Nous étions sur la problématique relative au relogement des populations. Je crois que les autorités saisiront le taureau par les cornes pour être véritablement au fin de toutes les études, de toutes les données qui ont été fournies par des instituts de recherche, comme vient de le signifier M. Ngo Assoumou ici sur ce plateau. Merci et à très bientôt.